Vidéo sur la traite aujourd'hui et on commence par tout simplement remettre à zéro le programmateur pour ensuite refaire un lavage. On met les cannes à zéro pour la traite, du coup sur le mode traite. Ensuite, 2 fois par semaine, il met de l'acide, donc là c'est le cas, pour nettoyer, sinon c'est de la lessive. Donc là il va tout simplement nettoyer le teint calé avec donc la moitié de l'acide qu'il a pris. Il frotte du coup le teint comme ça tous les matins et du coup comme je vous l'ai dit 2 fois par semaine avec de l'acide, sinon c'est avec de la lessive alcalin. Ensuite il vient rincer. Il continue en enlevant la jauge pour le lait, pour que le chauffeur laitier le soir puisse regarder la quantité de lait, donc pour qu'elle soit propre. Du coup, il l'enlève, il met le tuyau pour pouvoir faire la traite, donc pour que le lait sorte par ce tuyau dans le tank. Il se lave les mains, puis il va se les essuyer parce que avec le filtre, il faut qu'il ait les mains propres pour pouvoir enlever ou mettre le filtre, puisque il est analysé tous les jours. Du coup, pour éviter de mettre des microbes sur le filtre ou quelque chose qui pourrait fausser en pensant que c'est le lait, eh bien, il faut se laver les mains. Du coup, là, elle descend mettre le filtre. Donc, vous ne verrez pas, mais vous le verrez sur la partie du soir. Il va placer le seau en dessous pour pouvoir récupérer le lait à la fin. Il met en route donc la machine à traire pour ensuite enlever les cannes, donc enlever les griffes, les accrocher à la canne de traite. Il emmène les cannes de traite dans les tables pour pouvoir brancher les vaches. Une fois que tout est prêt, il passe à la traite, donc il prend un pré-trempage. Donc le pré-trempage, c'est un nettoyant et un désinfectant. Au début, on trouvait ça hyper sympa et tout, mais finalement, on n'a pas trouvé ça top. Mais avec les contrôles, etc., et ben maintenant, on est obligé d'avoir un pré-trempage. Il nettoie ensuite les trayons avec de la laine de bois et parfois du papier s'ils sont vraiment trop mouillés. Il tire les premiers jets, tout simplement, donc de lait. Voilà, pour contrôler si tout est en ordre ou pas. Il branche. Donc il appuie sur le bouton pour que ça vienne l'air pour aspirer du coup les trayons pour pouvoir faire sortir le lait. Une fois que la vache est terminée, il n'y a plus d'air qui aspire, du coup ce qui fait que quand ça s'enlève, des fois les cannes tombent, mais du coup ça leur fait pas mal puisque ça ne les tire pas. Il va venir ensuite mettre du trempage pour éviter que les trayons soient secs ou que ça fasse des crevasses et que ça les irrite. Et c'est également désinfectant. Voilà, donc ensuite il remet les cannes de traite à zéro pour pouvoir passer à la suivante. Une fois que toutes les vaches sont faites, il emmène les cannes à la laiterie.
Il va les redéposer à leur place. Voilà, il va les accrocher, les brancher pour que ensuite il puisse faire le lavage et que ça passe dans les tuyaux où le lait est passé. Il décroche les griffes. Une fois que du coup la traite est complètement terminée, il met en route, il arrête tout simplement le lavage, la traite. Du coup ça tombe dans le seau. Donc ce qui est dans le seau, c'est ce qui reste en fait tout simplement dans les tuyaux qui n'a pas été terminé. Ensuite, il se relave de nouveau les mains pour pouvoir récupérer le filtre. Le filtre, ça sert tout simplement pour... si quand vous faites la traite, il y a des petits trucs, des petits résidus, etc. qui sont passés quand vous avez nettoyé, et ça permet de les récupérer tout simplement. Et du coup, ils récupèrent le filtre et en fait, comme je vous ai dit avant, ils les sont analysés tous les jours pour savoir si le lait est bon ou pas ou s'il faut qu'il soit écarté. Du coup, c'est pour ça qu'il est important de se laver les mains et du coup, voilà, il récupère tout simplement le filtre et le seau par la même occasion. Il met le filtre dans un petit sac pour pouvoir le mettre au frigo pour que le laitier vienne le récupérer le soir et en récupérant son lait. Il enlève le tuyau et vide le lait qui reste à l'intérieur. Il vide ensuite le restant du seau dans le tank et également pour nous, donc pour la consommation personnelle. Il referme bien pour éviter qu'il y ait des saletés qui rentrent à l'intérieur. Il met les cannes de traite en mode lavage. Ensuite, il se munit de son tablier et près de ses gants pour pouvoir nettoyer les cannes. Il utilise pour cela de l'eau chaude. Il nettoie également bien sûr tout ce qu'on s'est servi juste avant, donc le pré-trempage et le trempage. Il rajoute l'acide qu'il n'a pas utilisé ce matin, donc ce qui restait. Il utilise l'acide donc dans la machine à traire, etc. Ou des fois il utilise du coup de la lessive. Il utilise l'acide 2 fois par semaine comme je vous l'ai dit. Il l'utilise tout simplement pour éviter la pierre de lait. Donc en fait c'est du lait qui cristallise dans les tuyaux et du coup pour éviter ça, on est obligé d'utiliser de l'acide de temps en temps, sinon ça reste, comme je vous l'ai dit, la lessive d'alcali.
Voilà, du coup, une fois qu'il a terminé de nettoyer les cannes de trait, il prend son seau et il va nettoyer le bocal en bas ainsi que là où il y avait le filtre, etc. Pour éviter le calcaire et compagnie, et puis que ce soit tout simplement propre pour travailler, pas que ça vienne dans le lait ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est délicat. Une fois que c'est fait, il renverse le seau pour nettoyer un peu en bas où du lait aurait pu tomber. Il jette également 2-3 seaux d'eau dans la laiterie pour nettoyer le sol. Il vide son bac. Et avec un tuyau d'eau froide, il vient terminer de mouiller le sol pour pouvoir le racler juste après. Il arrose également aussi en bas où il y a le filtre et le bocal pour rincer. Voilà, donc il racle l'eau pour nettoyer correctement, terminer de nettoyer le sol. Ensuite, du coup, on passe à la traite du soir, donc dans la soirée, vers les 18h à peu près. Du coup, il met de nouveau les cannes de traite en mode lavage, il remplit le pré-trempage et le trempage. Il met pas les cannes de traite en mode lavage, en mode traite, pardon, donc à 0 pour que les vaches puissent se traire et voir combien est-ce qu'elles font à la traite. Pendant ce temps, Benjamin accroche les griffes et Franck va se laver les mains pour pouvoir mettre le filtre. Comme d'habitude, voilà, donc c'est ça 4 fois par jour. Et il tourne également la petite molette là pour que les tuyaux, ça puisse passer dans les tuyaux, sinon c'est que ça coupe et du coup ça fait pas le tour des tuyaux tout simplement. Et il fait également pareil le soir, il ferme pour le lavage pour pas que ça aille ailleurs en fait, que ça aille dans le tank, etc. Et du coup il fait pour faire un cycle dans les tuyaux. Il met le tuyau dans le tank pour, comme ce matin, que le lait puisse aller au tank. Il embarque les cannes pour les emmener à l'étable. Alors il branche pour que ça passe dans les tuyaux, pour que ça aille au tank également, que ça fasse son petit chemin. Il refait comme ce matin, donc il fait un pré-trempage. Il nettoie avec de la laine de bois ou du papier si vraiment elles sont trop mouillées ou trop sales et que ça part pas avec la laine de bois. C'est vrai que la laine de bois c'est vraiment top. Avant, on nettoyait qu'avec la laine de bois avant d'avoir le pré-trempage et puis finalement on a pu acheter du pré-trempage. Les premiers jours, comme je vous disais, on a trouvé ça génial et finalement maintenant, on trouve que ça sert strictement à rien. Finalement que ça change plus grand chose, voilà.
Donc il tire les premiers jets, comme toujours, pour vérifier la qualité du lait, si elles ont un problème, etc. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on tire du sang ou qu'on voit qu'elles sont en train de faire une mamie ou quoi que ce soit. Il prend la griffe, il appuie sur le bouton pour pouvoir mettre en route, pour pouvoir brancher la vache, que l'air arrive. Et une fois que ça c'est fait, et ben le lait commence à monter tout doucement. On y voit, voilà. Là c'est par rapport au litre par minute. Enfin, ouais. Combien est-ce qu'elle elle fait de lait en fait, tout simplement. Il arrive que parfois il y a certaines vaches qu'on doit les faire en manuel, donc c'est-à-dire qu'elles se traitent toutes seules. Et à un certain moment, on doit appuyer sur un bouton pour qu'elle ne se décroche pas quand elle a terminé de donner son lait, parce que des fois il faut appuyer un peu pour l'aider à donner plus facilement son lait, puisqu'il peut arriver qu'il y en a une qui a un problème sur un crayon ou que ce soit une vieille vache et que du coup c'est plus compliqué. Voilà. Ensuite, du coup, il leur met du trempage, pardon, et il ramène les cannes à la laiterie une fois que la traite est finie. Ensuite, du coup, le soir, il donne juste un coup d'eau comme ça aux cannes sans les laver entièrement. Enfin, entièrement. Il enlève s'il y a eu des bouses ou quoi que ce soit. Mais il ne lave pas avec de l'acide ou avec de la lessive, etc. Il donne juste un coup d'eau chaude sur les cannes. En appuyant sur le bouton vert, il vide le bocal pour pas qu'il y ait trop de lait qui tombe dans le seau. Et ensuite, il met pour que justement le lait tombe dans le seau. Il met le tuyau pour relier le tout, pour que une fois qu'ils mettent les cannes en mode lavage, eh bien, ça puisse se laver tout simplement. Dans le tank, 2 fois par semaine, il met de l'acide et sinon le reste du temps, c'est de la lessive. Et donc là, c'est de la lessive. C'est le chauffeur laitier qui met en route le lavage une fois qu'il a enlevé le lait du tank. Il se lave de nouveau les mains pour pouvoir enlever le filtre. Voilà, il referme pour pouvoir faire le lavage sans que ça rentre dans le bocal, etc. Pour que ça fasse tout le tour des tuyaux et que ça rentre pas directement dans le bocal. Il va aller mettre le filtre du soir avec le filtre du matin qu'il avait déjà mis dans un petit sachet ce matin. Il va aller marquer la date du jour. Et mettre un petit papier pour dire que c'est ces filtres. Voilà, donc avec un petit code barre pour que quand ils passent sur le code barre, ils savent que c'est lui. Il va remettre le tout au frigo pour que ce soir le laitier puisse les prendre. Il enlève de nouveau le tuyau. Comme ça, le lavage va pouvoir passer dedans. Il met le lait dans le tank, donc ce qui est resté dans le seau. Il ferme de nouveau. Il va également rincer, comme ce matin, la laiterie pour enlever voilà, un peu tout ce qui est paille, bouse, etc. qu'on a pu déposer avec nos bottes par terre en faisant la traite, en étant au milieu des vaches, etc. Il finit par racler.
Et le soir, il y a seulement 2 rinçages. Il n'y a pas de lavage, il met pas en lavage dans les tuyaux, voilà. Du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde!